Plaçons notre confiance en notre Seigneur qui est capable de changer les lieux déserts en des lieux remplis de forêts et bien arrosés, comme c'est dit dans la dernière strophe, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Nous allons encore adorer, nous continuons à adorer le Seigneur. Nous allons tourner à présent, nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Juste après, nous avons la prière d'invocation avec Pasteur Pierre et ensuite nous faisons une lecture à l'unisson au psaume 23. Dieu, notre Père, notre Rédempteur, notre rocher, notre forteresse, nous nous prosternons devant toi ce matin et nous rendons à ton nom gloire, majesté, honneur, magnificence, parce que tu es digne de notre adoration. Merci parce que, avant même la fondation du monde, dans ton livre de vie étaient écrits les noms de tes élus. Accepte ce matin l'adoration que nous t'offrons. Dépouille nos cœurs de tout péché, de tout orgueil, et fais que nous tombions à tes pieds, reconnaissant que Jésus est le seul Seigneur de nos vies. Qu'il règne dans nos cœurs aujourd'hui, qu'il règne dans nos cœurs toutes nos vies. En son nom, nous te réclamons ces grâces. Amen. Nous faisons une lecture à l'unisson au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, et pendant que vous allez vous rasseoir, saluons-nous les uns les autres. La personne qui est à côté de vous, vous dire que vous êtes content d'être là. Nous allons tourner à présent, grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trôneurs et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais sans partage, conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Toi, reçois mon Saint-Esprit. Toi, reçois Dieu le Père, notre Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Amen. Au cours de cette semaine, j'ai du mal à dire ça va bien quand quelqu'un me demande comment ça va. Et je lui réponds, on se maintient. Voilà. Dieu nous maintient. Très bien. Mais quand je commence à adorer le Seigneur, à chanter, à prier, je me sens mieux. La peine, la tristesse est partie. Et à chaque fois que je rentre dans l'adoration et dans la prière, donc je vous invite tous à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Nous savons que les moments sont difficiles, mais nous servons un grand Dieu. Il peut nous remplir de sa joie. Il est dit, nous devons être toujours joyeux. Ne nous concentrons pas sur les événements, fixons nos regards sur le Seigneur. Il est un ami fidèle et tendre.
Et c'est ce cantique que nous allons entonner. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers en ses exigences. Il est juste au son nom. Quel ami fidèle et Fidèle, aussi. tendre nous avons en quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous cherche l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons notre étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Nous allons à présent avoir les annonces avec notre diacre Paul Rachel Cadet. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est avec ces mots d'encouragement que j'accueille tous les membres ici présents de l'Église, les amis fidèles qui nous suivent, car on a besoin d'encouragement aujourd'hui. Je suis là pour les annonces et j'invite ceux-là qui nous ont visités pour la première fois à se mettre debout. On va distribuer des fiches d'invitation, des fiches d'accueil. Vous pouvez les remplir et à la collecte des dîmes et des offrandes, vous les verserez dans les réceptacles. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous? Nous avons un visiteur parmi nous. 2, une visiteuse. Nous avons 3. Il semble peut-être qu'il y a encore des timides. On peut se lever pour indiquer sa présence et on recevra la fiche qu'on remplira. Nous avons
pour anniversaire cette semaine, l'anniversaire de Carl Antonio Pierre, le 20 mars. On n'a que cet anniversaire, et si un anniversaire est omis, nous demandons de mentionner cela en appelant au 28 15 73 49. Les activités de l'Assemblée hebdomadaire de l'Assemblée Shalom, comme nous sommes présents ici au culte à 9 h, on vous attend dimanche prochain à la même heure pour participer au culte et aussi dès 8 h pour participer à l'école, aux classes du dimanche. Mercredi 5h30, nous avons régulièrement notre réunion de prière et une étude biblique sur Zoom et Facebook. Vendredi à 3h30, le club des astronautes, c'est une activité qui est faite pour les 4 à 14 ans. Et samedi 4h PM, nous avons le CVB. Christ vient bientôt, connaissez votre Bible. Il y a, après le culte, une réunion prévue pour la grande chorale. Après ce culte, il y a une réunion pour la grande chorale à l'établissement d'à côté. Notre vision, c'est, à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Et la mission de la SBF consiste à glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Le verset de la semaine, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce qui se trouve en Jacques 4, verset 3. Je souhaite donc à tous un bon culte. Soyez présents de cœur et d'esprit. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. Je suis là pour vous rappeler la tenue de la conférence annuelle de Pâques. Comme vous le savez, depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir, l'Assemblée Shalom organise chaque année, autour de la période de Pâques, une conférence spirituelle. Cette année ne sera pas différente. Toutefois, à cause des circonstances, cette conférence se tiendra en ligne et ce sera à partir du jeudi 28 mars jusqu'au dimanche 31 mars qui sera le dimanche de Pâques. Le thème qui a été retenu pour cette conférence est le suivant: Jésus, notre modèle de pardon. Jésus, notre modèle de pardon. Et ce thème est inspiré de Luc, chapitre 23, verset 34, où le Seigneur Jésus-Christ dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous tous, nous avons besoin donc de nous inspirer de cet exemple du Seigneur Jésus-Christ pour que nous apprenions à pardonner même à ceux qui nous ont offensés, même à ceux qui nous ont causé de grands torts. Donc, préparons nos cœurs pour participer à cette conférence en ligne et demandons au Seigneur de bénir cette activité, même quand nous ne pourrons pas nécessairement nous réunir en présentiel, à moins que certaines circonstances changent de manière drastique. Donc, soyons en prière pour la réussite et la bénédiction de la conférence de Pâques de cette année. Nous invitons maintenant ceux qui sont préposés à cette tâche à passer pour la collecte des offrandes de l'Église.
Prions Dieu. Éternel Dieu, 3 fois saint, tu es notre refuge. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es donc ce refuge éternel qui jamais ne faillit. Nous te louons, Seigneur, et nous te célébrons parce que, à tout instant, nous pouvons compter sur toi. Jamais tes yeux ne se ferment. À aucun moment, tu ne cesses de prendre soin des tiens, de tes enfants qui t'aiment, te servent et vivent pour toi. Nous voulons, Éternel, nous rappeler en ce jour que tu es souverain, que rien n'échappe à ton contrôle. Ce n'est pas par hasard que nous sommes nés sur cette terre, que nous vivons ces moments. Ce n'est pas par hasard que tu as permis que ces choses arrivent à une époque telle que celle-ci. Tu as certainement une raison que nous ne saisissons pas nécessairement, mais nous nous confions, Seigneur, en ta bonté, en ta fidélité, en ta miséricorde et en ta toute-puissance. Éternel notre Dieu, nous nous inclinons devant toi ce matin et nous faisons monter vers toi nos sujets d'action de grâce. En dépit de tout ce que nous vivons, nous te voyons à l'œuvre, Seigneur. Ta bonté pour la nature, pour la création n'a pas cessé. Tes bienfaits envers nous se sont renouvelés encore aujourd'hui. Et nous reconnaissons que nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es revêtu de magnificence. Ta personne rayonne de gloire. Et nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour contempler cette majesté. Dans nos cœurs, nous sommes à genoux, prostrés devant ta magnificence. Ô Dieu, nous voulons te demander pardon pour nos fautes. Elles sont nombreuses, tu les connais mieux que nous, parce que parfois nous ne nous rendons même pas compte que nous avons péché contre toi. C'est pour cela que nous déposons à tes pieds le péché qui nous environne si facilement, et nous te demandons de nous libérer de sa puissance, parce que tu nous libères non seulement de la peine du péché qui est la mort, la seconde mort, la condamnation, mais tu nous libères également de la puissance du péché. Dans ta parole, tu nous dis que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler cette exhortation et à savoir que nous ne sommes pas esclaves du péché, mais que nous sommes de préférence esclaves de la justice et que nos membres t'appartiennent et que nous devons nous soumettre de préférence à ta loi au lieu de céder aux tentations de Satan et à tous les attraits de la chair et du monde. Père, nous te remercions parce que tu nous donnes la vie éternelle, parce que rien ne peut nous ravir de ta main. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu nous donnes le pain quotidien. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous permets d'être présents en ce lieu. Beaucoup d'autres personnes dans d'autres pays ne sont pas capables de se réunir librement pour t'adorer. Or, tu nous donnes ce privilège. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis et pour cela, nous te glorifions, Éternel, notre Seigneur. En ces moments pénibles que vit notre pays, nous voulons te l'offrir, Seigneur. Nous te demandons de briser le joug des puissances, des ténèbres qui, depuis des décennies, voire des siècles, exercent une autorité sur notre pays. Nous te demandons, Seigneur, d'ébranler les dominations, les autorités,
les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, et que tu en délivres notre Haïti chéri. Interviens, Éternel, que par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre nation puisse renaître de ses cendres, que par ton intervention miraculeuse, majestueuse, nous reconnaissions que c'est toi et toi seul qui as pu le faire, et que nos compatriotes se tournent en foule vers toi et qu'ils sachent que c'est toi qui as parlé, et qu'à la suite de ces paroles, la terre s'est fondue d'épouvante. Oui, Seigneur, que tu prononces ces mots pour notre pays. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Que nous sachions que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es avec nous, parce que tu es notre refuge. Et ta protection vaut mieux que celle de toute une armée. Ta protection vaut mieux que celle qu'offre une forteresse, parce que tu es le Dieu suprême. Seigneur Dieu, nous t'implorons pour des dizaines de milliers de nos compatriotes qui, ayant vécu dans des circonstances déjà difficiles, ont été obligés d'abandonner leur humble domicile pour dormir à la belle étoile. Nous te demandons, Seigneur, de venir en appui à ces personnes, de leur accorder ton soutien, de les nourrir, de leur permettre de trouver un toit sous lequel ils puissent dormir. Nous prions que bientôt ils puissent regagner leurs demeures respectives. Nous prions, Seigneur, pour les enfants qui sont exposés à des actes de barbarie, que tu apaises, Seigneur, l'effet que ces choses pourraient avoir sur ces jeunes âmes. Éternel, nous t'implorons pour les malades qui ne peuvent pas trouver de soins. Nous prions pour les personnes qui ne peuvent pas voyager, soit pour quitter le pays, soit pour y venir, et qui ont peut-être des sujets pressants qui les forceraient à se déplacer. Viens à leur secours, Seigneur, et permets que leurs besoins soient satisfaits d'une autre manière. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Haïtiens, à aimer notre pays et à chercher son bien, parce que notre bonheur dépend du sien. Nous prions que tu répandes ta bénédiction sur cette nation, sur tes enfants. Aide-nous à être le sel de la terre et la lumière du monde. Ne permets pas que nous soyons seulement une bougie qui luit dans un coin sombre, croit que ce soit meilleur que rien du tout, mais permets que notre lumière puisse percer les ténèbres épaisses qui nous entourent, que le monde puisse voir par notre amour mutuel que nous sommes tes disciples, et que ceux qui ne te connaissent pas accourent dans tes bras pour recevoir la vie éternelle par le témoignage de notre vie vécue pour toi dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous te présentons l'Assemblée Shalom, ses membres, ses familles, ses jeunes, ses enfants. Nous réclamons ta protection sur nous, Seigneur. Nous prions que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous couvre et nous mette à l'abri. Oui, ce sang qui peut nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Oui, que ce sang puisse prévaloir, Seigneur, et nous accorder la victoire, nous protéger et nous permettre de vivre d'une manière qui te soit agréable. Réconforte-nous pendant que nous sommes ensemble ce matin, que la communion fraternelle nous soit précieuse, que le message de ta parole réconforte nos cœurs et que nous ayons les regards fixés sur toi, Seigneur. Aide-nous à oublier, à mettre de côté les troubles, les inquiétudes, les agitations et à nous focaliser sur ta personne, sur ta puissance, sur ta bonté.
Nous te prions, Éternel, pour les familles de notre Église, afin que tu pourvoies à leurs besoins dans ces temps de disette. Forme l'esprit des jeunes, aide-les à comprendre que l'Haïti dont ils seront demain responsables doit être une Haïti différente. Sois avec nos jeunes enfants, Seigneur, pour qu'eux également comprennent qu'ils sont appelés à devenir des citoyens responsables, des chrétiens engagés, vivants pour toi. Nous te prions, Éternel, pour les quartiers où règne la terreur maintenant, les lieux qui sont déserts, qui ont été abandonnés par leurs habitants. Nous prions que tu fasses revenir le calme, que tu fasses régner la paix, une vraie paix, une paix durable et la prospérité. Nous t'en savons capables, Seigneur. Et si tu le fais, nous saurons que c'est toi qui l'as fait, parce que personne d'autre ne pourrait le faire. Écoute-nous, Éternel. Ne tarde pas à venir à notre aide, car nous avons urgemment besoin de ta délivrance. Sois avec nous et transforme-nous à l'image de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel nous te prions ainsi. Amen. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans sont priés de se rendre au centre d'activité pour un culte préparé à vos intentions. Nous allons à présent avoir la deuxième lecture avec notre sœur Naomi Hippolyte. La deuxième lecture se fera en Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 14. Naomi Hippolyte, dans la deuxième lecture en Luc 18, les versets 1 à 14. Bonjour, frères et sœurs. Nous trouvons la lecture dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 14. Luc, chapitre 18, versets 1 à 14. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de Dieu, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore cette parabole en vue de personnes, que certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, parlait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine, disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. »
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Oui. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous allons continuer à chanter, adorer notre Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner 2 cantiques. Le nom de Jésus est si doux. Et ensuite, Jésus c'est toute bagaille pour moi. Avant prédication par pasteur Telusma. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des âmes le viens au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon. Je pense qu'on ne s'accorde pas. C'est un chant qui est très compliqué et il me semble que l'Assemblée ne le chante pas de la manière que nous ne devrions. Et donc, je propose qu'on arrête et que quelqu'un puisse vraiment nous enseigner à entonner ce chant. Et entonnant à présent, Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Jésus, c'est toute bagaille pour moi, la paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours, moi qu'à tomber sans lit. L'aime sortir triste, c'est lui me chercher. S'il partait là, ça moi t'a fait. L'aime sortir triste. Jésus, c'est tout bagaille pour moi, dans toute épreuve chaque jour. Vraiment délivré l'édition, il toujours ban moi yo. Il voyait soleil à la pluie, il ban nous récolte avec lui. Soleil, la pluie, récolte avec lui, les remèdes. Jésus, c'est toute bagaille pour moi, arrêtez fidèle, ici fidèle pour moi tout le temps, moi pas capable d'oublier. Les m'a suivi, moi pas perdu, l'éveillé de moi, joue avec lui, moi poursuivre lui, joue avec lui, lui remet. Jésus, c'est toute bagaille pour moi, pas gain puis bons amis, m'a mettez pour l'éternité, toute confiance moi dans lui. Il remet si belle la vie, les belles pas puis j'en finis. Vie éternelle, joie éternelle, il remet. Amen. Vous pouvez vous rasseoir à présent et disposons notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Sera présenté par pasteur Harry Telusma.
Bonjour encore une fois, frères et sœurs. Content de vous voir tous et toutes. Je dois préciser pour Dr Sylvestre, toutes également. Je dois dire ça. Je voudrais informer les jeunes. Samedi prochain, nous aurons un programme spécial pour vous, chers jeunes. Nous voulons vous encourager, même quand le contexte est très difficile, nous voulons vous encourager à développer une mentalité, je dirais, entrepreneuriale. Donc, samedi prochain, nous aurons une présentation spéciale avec un frère de l'Église qui se connaît dans le domaine. C'est notre frère Vassa, et qui sera là pour faire une présentation sur l'entrepreneuriat. Donc, soyez présents, jeunes et aussi adultes. Vous qui êtes intéressés à l'entrepreneuriat, vous êtes priés aussi d'être présents samedi prochain à partir de 4 heures pour prendre part à ce programme. Une fois, j'ai eu une conversation avec un frère au sujet de la situation d'Haïti. Et il m'a fait comprendre qu'il a cessé de prier pour le pays. Et la raison qu'il a donnée, c'est que plus il prie, plus il constate que la situation empire. C'était sa décision. Il se peut que ce soit aussi la décision de certains d'entre vous. Vous avez peut-être pris la décision de ne plus prier pour Haïti parce que vous estimez peut-être que c'est un cas perdu. C'est une lecture possible. Mais il se peut aussi que certains aient pris la décision de ne pas prier ou bien de ne plus prier, même pour des requêtes personnelles. J'ai lu un article hier écrit par pasteur Vladimir Savchuk au sujet de la prière. Et dans son article, il a donné 6 raisons pour lesquelles des chrétiens parfois prennent la décision de ne plus prier. L'une de ces raisons, c'est la prière non exaucée. Il explique dans l'article que certains chrétiens, quand ils ne reçoivent pas la réponse ou des réponses pour leur prière, ils cessent tout simplement de prier. Nous aimerions tous que nos prières soient exaucées, que Dieu intervienne immédiatement en notre faveur, après lui avoir exprimé nos désirs, nos souhaits dans la prière. Cependant, beaucoup de nos prières tardent à trouver des réponses favorables de la part de Dieu. Vous vous demandez, mais pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Pourquoi ne répond-il pas à mes prières selon mon agenda, selon mes attentes? Ces questions sont légitimes. Supposons que vous envoyez des messages WhatsApp à un ami ou une amie et vous avez constaté que cet ami a lu les messages ou bien les a entendus et ne vous a donné aucune réponse. Parfois, j'entends des gens se plaindre de cette situation. J'ai envoyé un message à quelqu'un, mais il a lu le message, mais il n'a pas répondu. Ça peut être frustrant, n'est-ce pas? Lorsque vous attendez une réponse de la part de cette personne-là. Aucune réponse. Il se peut que vous ressentiez la même chose. Il se peut que vous ayez la même frustration lorsque vous passez du temps à prier le Seigneur et que vous n'obtenez aucune réponse de sa part.
Cela peut être encore plus difficile à digérer lorsque vous vous souvenez de plusieurs textes bibliques où Dieu lui-même vous invite à prier et vous donne la garantie qu'il répondra à vos prières. En voici quelques-uns. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Nous lisons au psaume 34, verset 15. Matthieu 7, verset 7, le Seigneur nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Nous lisons aussi en Jacques chapitre 5, le verset 17, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Donc cela veut dire que lorsque le juste prie, cela a un impact. Et maintenant vous priez, vous n'obtenez pas de réponse. Vous lisez dans la Bible que Dieu a répondu à la prière d'Anne, qui était stérile. Dieu lui a donné Samuel. Et après Samuel, il lui a donné, je crois, 5 autres enfants. Vous avez lu comment Dieu a répondu à la prière de Salomon. Quand Salomon lui a demandé de la sagesse, Dieu a dit, je vais te donner de la sagesse, mais je vais aussi te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais aussi te donner la richesse. Lorsque vous lisez ces choses, vous voyez que Dieu répond aux prières des autres et vous dites, mais qu'en est-il de moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Eh bien, je suis là ce matin pour vous donner quelques éléments de réponse si vous avez ces questions qui vous tracassent. Maintenant, voyons un premier cas de figure. Dieu peut ne pas répondre à nos prières. Une première raison fondamentale, c'est parce que il y a des choses dans notre vie qui constituent des obstacles à l'exaucement de nos prières. Donc le problème, dans un premier temps, peut ne pas être Dieu. Le problème ne sera jamais Dieu. Le problème peut être de notre côté. Il se peut que nous ayons des choses dans notre vie qui constituent des obstacles à l'exaucement de nos prières. Supposons que, par exemple, vous alliez à la banque, vous allez faire un retrait. Vous avez une fiche à remplir. Si, à la place du numéro de compte, vous écrivez le nom du compte, si à la place du nom, vous écrivez le numéro de compte, lorsque vous arrivez à la caisse, eh bien, on va vous dire, monsieur, on ne peut pas vous servir, mais madame, on ne peut pas vous servir. Où se trouve le problème? Est-ce que c'est du côté du caissier ou de la caissière ou bien de votre côté? C'est de votre côté. Il faut remplir normalement la fiche. Supposons que vous ayez à effectuer un voyage. Vous avez fait votre réservation. OK, on vous attend à l'aéroport. Lorsque vous y arrivez, maintenant vous n'avez pas de passeport. Et maintenant, vous voulez voyager. On va vous dire, monsieur ou madame, vous ne pouvez pas voyager parce que vous n'avez pas votre passeport. Le problème est de votre côté. Il en est de même dans notre vie de prière parfois. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent constituer des obstacles à l'exaucement de nos prières. Regardons quelques-uns de ces obstacles. Un premier obstacle peut être les péchés dans notre vie. J'ajouterai les péchés qui ne sont pas confessés. Voici ce que nous lisons en Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cette déclaration faite par Ésaïe était une réponse donnée aux gens du peuple d'Israël qui pensaient que Dieu était incapable de répondre à leurs prières. Dieu était peut-être inconscient, indifférent par rapport à leurs prières. Le prophète leur dit, écoutez mes chers amis, le problème n'est pas du côté de Dieu. Ce qui constitue l'obstacle, ce sont vos péchés. Ce sont vos iniquités. Maintenant, dans le même chapitre, le prophète relate les conséquences des péchés du peuple. Nous lisons au verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de vous, de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Voici les conséquences des péchés dans votre vie. Le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est de votre côté. Donc c'est un obstacle majeur, mes chers amis. Les péchés dans la vie d'un enfant de Dieu et surtout les péchés qui ne sont pas confessés. Un deuxième obstacle, nous le retrouvons en 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. C'est un texte avec lequel vous êtes très habitués. Les maris devraient s'en souvenir. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Nous lisons, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Messieurs, nous devons apporter une attention particulière à ce texte. Lorsque nous analysons ce texte, Pierre conseille aux maris de faire preuve de sagesse dans leur relation avec leurs femmes. Comment ils doivent le faire? Ils doivent tenir compte de leur nature délicate. Quand le texte dit que c'est un sexe plus faible, cela ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Cela veut dire que c'est un sexe qui est plus délicat, avec lequel il faut prendre, il faut mettre de la prudence dans nos relations avec les femmes. Lorsque vous avez, par exemple, un œuf, n'est-ce pas? Vous essayez de ne pas laisser tomber parce que c'est fragile. Vous avez un verre également, c'est fragile. Mais la femme, c'est un être qui est délicat, ce n'est pas inférieur. Par conséquent, il faut faire preuve de la sagesse dans la façon de la traiter. Et l'apôtre ajoute en disant que les maris doivent honorer leur femme. Et il termine le verset en disant qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela sous-entend que si les maris font le contraire, ça veut dire que s'ils traitent leur femme, s'ils leur accordent un mauvais traitement, cela peut être un obstacle à leur prière. Donc, le deuxième obstacle que nous voulons aborder avec vous, ce sont les mauvaises relations avec les autres. Lorsque nous entretenons de mauvaises relations avec les autres, ça peut être un obstacle à nos prières. Et les mauvaises relations peuvent se traduire par les mauvais traitements que nous accordons
aux autres. La Bible encourage le maintien de bonnes relations, non seulement au sein de la famille, mais aussi dans les relations avec les frères. Les bonnes relations sont plus importantes, me semble-t-il, lorsque nous lisons en Matthieu chapitre 5, le verset 23 et le verset 24. Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ce qu'il faut faire d'abord, il faut résoudre le problème qu'il y a dans la relation. Après, tu peux venir présenter l'offrande. Donc, la Bible encourage à ce qu'il y ait de bonnes relations entre les frères, les sœurs dans la foi, parce que cela peut avoir des conséquences négatives sur nos prières. Il faut dire que les relations, les mauvaises relations peuvent se caractériser par la rancune. Quand on ne veut pas pardonner aux autres. Matthieu 6, versets 14 et 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vous imaginez ça? Vous ne pardonnez pas et Dieu ne vous pardonne pas non plus lorsque vous vous présentez devant lui pour lui demander pardon pour vos péchés. Obstacle à vos prières. Une autre chose qu'il faut souligner, les mauvaises relations peuvent se caractériser par les divisions. Nous lisons en Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Les querelles, les divisions peuvent être un obstacle à l'exaucement des prières. Il a dit, nous nous sommes tellement disputés et critiqués mutuellement que nous avons fait obstacle aux puissances que Dieu nous a données pour nous faire réussir dans ce monde. En effet, la discorde provoque des troubles dans le domaine spirituel. Elle ouvre la porte au diable, empêche l'exaucement de nos prières et retient même les anges qui veulent agir en notre faveur. Les divisions. Deuxième obstacle, comme nous venons de le voir, les mauvaises relations. Caractérisées par les mauvais traitements, caractérisées par la rancune, caractérisées par les divisions. Un troisième obstacle, les demandes mal formulées. La manière dont nous formulons nos demandes, nos requêtes, peut être aussi un obstacle à l'exaucement de nos prières. En Jacques chapitre 4, verset 3, nous lisons, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans ce texte, il s'agit d'une mauvaise demande qui est faite, et la demande met l'emphase non sur l'intérêt de Dieu, mais sur nos propres intérêts personnels. Demander mal, lorsqu'on fait une demande de cette façon, on est poussé par des motivations égocentriques et des désirs égoïstes. Lorsque nous demandons des choses pour nous-mêmes, mais nous écartons Dieu dans l'équation. Nous visons nos intérêts
au lieu des intérêts de Dieu, ça peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Une prière qui est mal formulée est celle qui est faite avec orgueil. Luc chapitre 18, versets 10 à 14, nous lisons dans ce texte, il y a deux personnes qui se présentent pour prier. L'une d'entre elles, c'est un pharisien. Voici ce qu'il dit: « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Donc, ce qu'il fait dans cette prière, il se compare à l'autre. Il se sent supérieur à l'autre. Et encore une fois, c'est que il se base sur ses propres actions pour attirer la faveur de Dieu. Je jeûne, je donne la dîme. Et dans ce même texte, le publicain se présente devant Dieu avec un sentiment d'humilité. Et il dit: « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus tire la conclusion en disant: « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » L'orgueil du pharisien a été un obstacle à l'exaucement de sa prière. Une prière qui est mal formulée, c'est aussi une prière qui se fait avec un manque de foi. Jacques chapitre 1er, versets 1 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Dieu donne la garantie: si vous demandez la sagesse, il va vous la donner, il va vous l'accorder. Mais qu'il la demande avec quoi? Avec quoi? Avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et l'apôtre conclut au verset 7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'obstacle, c'est un manque ou l'absence de foi. Lorsque nous prions sans avoir la foi, lorsque nous prions, lorsque nous doutons de la toute-puissance de Dieu, ça peut être un obstacle à nos prières. Douter de Dieu, c'est remettre en question sa toute-puissance, sa fidélité. La foi doit être un prérequis quand on s'approche de Dieu. Quand la foi est absente, ça peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Maintenant, si nous constatons, si nous sommes conscients que nous avons ces choses en nous comme obstacles, il y a 2 attitudes à avoir. La première, c'est qu'on peut ignorer les obstacles et continuer à prier. Le résultat, pas d'exaucement aux prières. Dieu ne répond pas. Dieu demeure silencieux. L'autre attitude, c'est de prendre la décision de nous en débarrasser. Lorsque nous nous débarrassons des obstacles à nos prières, cela facilite l'exaucement de nos prières. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ces obstacles? Mes chers amis, ici, vous êtes conscients que vous avez des péchés dans votre vie qui méritent d'être adressés, d'être abordés. Il faut le faire.
il faut les confesser devant Dieu. Quelqu'un a écrit, lorsque le péché ferme l'accès au trône de Dieu, il n'y a qu'un seul remède, confesser notre transgression et en demander pardon au Seigneur. Il n'y a pas d'autre remède. La confession. Confesser, c'est parler le même langage que Dieu. Avoir le même discours que Dieu sur le péché. Si la jalousie est un péché, on dit Seigneur, je suis jaloux, pardonne-moi. Pas si la jalousie est un péché, c'est un péché. L'envie, c'est un péché, Dieu le dit. Eh bien, si nous constatons qu'il y a ce problème chez nous, nous devons le confesser. Le mensonge, la calomnie, la médisance, l'irrespect envers les parents, la rébellion, l'irrespect envers les leaders spirituels, ce sont des péchés. Et si vous en êtes coupable, la meilleure attitude à avoir, c'est de les confesser devant Dieu. Le psalmiste a dit au psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Donc il faut s'en débarrasser. Eh bien, chers amis, laissez-moi vous dire, pour arriver à découvrir les péchés dans notre vie, nous devons être constamment devant la parole de Dieu que je considère comme étant un miroir. Il se peut qu'il y ait des péchés dans votre vie, vous n'en êtes pas conscient. Mais ce qui va nous aider à les découvrir, c'est le fait de nous tenir chaque jour devant le miroir de la parole de Dieu. J'ai lu un article où l'on parle de la quantité de temps que les femmes passent devant un miroir. Voici ce que j'ai trouvé comme résultat. Alors, pas ce que j'ai trouvé, ce qu'on a mentionné. On dit en général, les femmes passent 1 heure de temps chaque jour devant un miroir. Parce qu'elles sont soucieuses de leur apparence physique, elles doivent toujours vérifier est-ce que ça va. Je ne sais pas si les femmes de l'Assemblée Shalom sont d'accord avec les résultats d'une telle enquête. Si vous êtes d'accord, vous pouvez faire comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire comme ça. Je vois beaucoup, bon, je vois beaucoup de pouces en bas. Hein? Les femmes, ok. Donc, vous contestez le résultat, n'est-ce pas? Ok. Si vous contestez le résultat, je demanderai aux membres de l'accueil, pendant que les femmes sortent, vérifiez dans leur sac s'il n'y a pas un petit miroir. Vérifiez s'il vous plaît, s'il n'y a pas un petit miroir dans le sac. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit alors, elle m'a dit qu'elle a 2. J'ai entendu. Bon, il y a le téléphone. Ok. J'ai entendu une femme se plaindre, une femme qui est très proche de moi, hein? Je ne vais pas vous dire qui, se plaindre en disant, comment se fait-il que dans les toilettes des femmes, qu'il n'y a pas de miroir? Ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir de miroir dans des toilettes des femmes. Vous contestez encore le résultat? Bon, alors ce que j'allais dire, je ne vais plus le dire parce que vous contestez le résultat. Mais mes chers amis, si vous êtes aussi soucieux que les femmes, si vous êtes soucieux de votre âme, comme les femmes se soucient de leur apparence physique, passez du temps devant le miroir de la parole de Dieu chaque jour. Et vous allez découvrir les péchés cachés dans votre vie. La parole de Dieu va vous révéler ce qui ne va pas dans votre vie. L'auteur du psaume 119 avait pris le péché au sérieux. Et ce qu'il a fait, il le dit au psaume 119, le verset 11.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que le péché peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Si vous vous rendez compte que vous avez des problèmes dans vos relations avec les autres, mais ce qu'il faut faire, mes chers amis, il faut cultiver, il faut prendre la décision de cultiver de bonnes relations avec les autres. Le pardon mutuel est nécessaire pour avoir une bonne relation avec les autres. La réconciliation est nécessaire pour notre bonne relation avec les autres. Pardonnez, soyez prêts à vous réconcilier pour que les mauvaises relations ne soient pas un obstacle à nos prières. Jésus a dit qu'un royaume qui est divisé contre lui-même, c'est un royaume qui ne va pas subsister. Donc un groupe qui est divisé contre lui-même, un ministère qui est divisé contre lui-même, une église qui est divisée contre elle-même ne pourra pas subsister. Il faut résoudre le problème des relations brisées. Il faut résoudre les problèmes. Sinon, cela peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières. Nous lisons au psaume 34, le verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Il ne suffit pas de rechercher la paix, il faut la poursuivre. Cela implique qu'on fasse des efforts pour résoudre les problèmes des relations. Et si vous vous rendez compte qu'il y a aussi des problèmes dans votre façon de formuler vos requêtes, vos demandes à Dieu, il faut maintenant y travailler également. Faisons preuve d'humilité lorsque nous nous approchons de Dieu. Et Anne nous dit quelque chose de très intéressant en 1 Samuel chapitre 2, le verset 3. Elle dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec arrogance. Nous ne sommes pas là pour commander Dieu. Quittez bon Dieu, bon Dieu. C'est lui qui décide. Je vous avais dit qu'il y avait deux cas de figure. Le premier, c'est que le problème peut être de notre côté. Mais voyons un autre cas de figure. Il se peut que nos prières ne soient pas exaucées, c'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, décide qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas nécessairement que nous ayons un problème avec les autres, ce n'est pas nécessairement que nous ayons un problème de péché dans notre vie, mais Dieu décide qu'il ne va pas répondre à certaines prières qui paraissent légitimes. Voyons le cas de Paul, l'apôtre Paul. En 2 Corinthiens chapitre 12, je vous invite à regarder ce texte. 2 Corinthiens chapitre 12, pour voir ce que dit l'apôtre Paul à son sujet. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 6. Paul dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sur moi. Paul, dans ce texte, nous dit qu'il lui a été donné une
écharde dans la chair. Certains théologiens n'arrivent pas à déterminer clairement de quoi il s'agissait, mais ils ont quand même deviné. Pour certains, il s'agit d'un démon que Dieu a permis d'infliger une souffrance à Paul. Pour d'autres, il s'agit des adversaires que Paul avait dans son ministère. Des gens, je dis que pour certains, il peut s'agir des adversaires que Paul avait dans le ministère. Pour d'autres théologiens, il s'agit des problèmes d'élocution que Paul avait finalement. Et d'autres personnes pensent, d'autres théologiens pensent qu'il s'agissait des maladies chroniques avec lesquelles Paul luttait. Donc on n'est pas tout à fait clair de quoi il s'agissait vraiment. Mais ce qui est important, c'est que Paul souffrait. Et c'est Dieu qui a permis à ce que cette souffrance le frappe. Et qu'est-ce que Paul a fait? Ce que tout chrétien devrait faire, Paul a prié le Seigneur. Il l'a précisé, il l'a fait combien de fois? 3 fois. Et quelle a été la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Paul, je ne vais pas te répondre, Paul. Je ne vais pas te répondre. Ma grâce te suffit. Au lieu de te répondre, Paul, je vais te donner la force, la grâce pour que tu puisses surmonter cette faiblesse dans ta vie. D'ailleurs, quand tu es faible, c'est alors que tu es fort, Paul, n'est-ce pas? Donc la faiblesse est bonne pour toi. Donc la leçon pour nous, frères et sœurs, c'est que Dieu peut décider de ne pas répondre à une prière parce que il veut nous apprendre l'humilité. Donc, la maladie de Paul, c'est un zèle 4 dans mon Dieu. Chaque fois, Paul a regardé miracle, fait, révélation, et puis, bon Dieu, les zèle 4 là, pour que tu ne t'enorgueillisses pas. Nous avons un autre cas, le cas de David. Le cas de David, après avoir commis un péché avec Bathsheba. Vous savez que David a fait tuer Uri pour que Bathsheba soit à lui. Et l'enfant qui est né de la relation que David avait avec Bathsheba, Dieu a décidé le sort de cet enfant. 2 Samuel chapitre 12, le verset 15 et le verset 16. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria à Dieu pour l'enfant et jeûna. Il pria et il jeûna pour que l'enfant soit guéri. Et qu'est-ce que Dieu a décidé de donner comme réponse au jeûne, aux prières de David? Non. Cet enfant ne va pas être guéri. Et l'enfant est mort. Dieu l'avait décidé ainsi. C'était une façon pour Dieu de lui administrer peut-être une leçon. Les conséquences de son action devaient être payées. Dieu n'a pas répondu à la prière de David. Même quand David avait pris le temps de confesser ses péchés devant Dieu, mais Dieu a dit, non, je ne vais pas répondre à cette prière. Vous voyez, même les grands hommes de Dieu avaient parfois eu des réponses qui n'étaient pas selon leur attente. Alors, mes chers amis, êtes-vous frustrés parce que vous attendez une réponse de la part de Dieu pour une prière que vous faites il y a longtemps de cela? Cesser de prier n'est pas la meilleure attitude à avoir. Si le problème est dû à vos péchés, confessez-les. S'il est dû à vos mauvaises relations avec les autres, il faut régler ces problèmes-là. Il faut rechercher la paix. Si le problème est dû à la manière dont vous formulez vos requêtes, eh bien, formulez-les
avec humilité et avec foi. Plus nous nous débarrassons de nos faiblesses, de nos péchés, plus, mes chers amis, les oreilles de Dieu seront attentives à nos prières. Si nous gardons ces obstacles dans notre vie, ils vont être comme des barricades enflammées sur le chemin de nos prières. La meilleure chose à faire, c'est de nous en débarrasser. Mais si, dans sa souveraineté, Dieu décide de ne pas répondre à nos prières, ou bien à une prière bien précise, parce qu'il veut nous communiquer une leçon, il veut nous enseigner quelque chose, il veut nous punir pour une mauvaise décision que nous avons prise. Eh bien, mes chers amis, qu'il en soit ainsi. Il est souverain. C'est lui qui a décidé. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur Jésus, avant sa crucifixion, il agonisait. Il est allé faire une prière à Dieu. En Matthieu 26, verset 39, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Savez-vous quelle réponse que Dieu a donnée à Jésus? Non, cette coupe ne va pas s'éloigner de toi. Il faut que tu la boives. Tu dois boire la coupe. Même le Seigneur Jésus n'a pas eu peut-être la réponse qu'il voulait. Il a dit, si c'est ce que tu veux. Dieu a dit, ce que je veux, c'est que tu boives la coupe. Puisque c'est comme ça, papa m'angèle, eh bien, plan papa, bon pour moi. Quel que ce soit Jean Angèle là, il est bon pour moi. Quel que soit ça le décidé, il est bon pour moi, parce que c'est lui qui rangèle comme ça. Par conséquent, m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir. N'importe ça arrive, m'a content. M'a chanté, m'a pas arrêté. Papa, rangèle comme ça. Vous voulez arriver dans le point ça dans la vie spirituellement. Vous voulez que nous arrivions dans le point ça dans la vie spirituelle. Nous faisons tout ça qui dépend de nous. Dieu décide, eh bien, papa, rangèle comme ça. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin, frères et sœurs. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ces paroles que nous venons d'entendre de la bouche du pasteur Harry Telusma. Et sur la prière, les obstacles à la prière, comment nous devons vraiment prier pour que Dieu puisse nous exaucer. De toute façon, il écoute ses enfants. Il a dit oui, il a dit non, il a dit tant, mais quelle que soit la réponse, mon Dieu, c'est pour nous, nous devons accepter. Nous voulons dire bienvenue à Jean-Marie Ebel, Thompson Marlène, Réziac Morose. Merci de nous avoir visités ici à l'Assemblée. Revenez, vous êtes chez vous, revenez encore nous voir et s'il est possible même devenir membre de l'Assemblée, on ne sait pas. D'accord. Et mettons-nous debout, nous allons entonner un dernier cantique pour terminer. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, ce bonne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame.
dans cette nuit profonde, et pour toujours mentira par la voix de ton amour. La voix se fit entendre, j'appris alors que tu m'as racheté, et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, oh Dieu, ta charité. Mon pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte confier sur ta fidélité. Amen. À présent, nous appelons notre pasteur Jean-Maxime Pierre-Pierre qui prononcera la bénédiction. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole vivante et efficace, qui nous enseigne, qui nous apprend comment nous devons vivre. Merci pour le message que nous avons entendu ce matin. Aide-nous à le mettre en pratique dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, de nous rendre plus efficaces dans la prière, que tu nous aides à comprendre les raisons qui pourraient nous empêcher d'obtenir l'exaucement de nos prières et aussi à accepter ta souveraineté lorsque c'est toi qui décides de ne pas nous accorder ce que nous te demandons. Nous te réclamons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Juste avant que je vous dise shalom, j'aimerais annoncer que la Sainte Seine est prévue pour dimanche prochain, le 24, puisque le 31, ce sera le dimanche de Pâques. Or, nous célébrons la Sainte Seine le dernier dimanche. Ne voulant pas célébrer la Sainte Seine le dimanche de Pâques, nous célébrerons la Sainte Seine le dimanche 24. Shalom.